Salut! Salut! Nous c'est Lorraine et Valentin. On est Houilleuse Passengers. Ouais. Ce soir on se trouve à Suomenlinna. On est parti sur cette île après le boulot, c'est juste à 10 minutes d'Helsinki en bateau. Et cette île était une ancienne forteresse qui avait été construite par les Suédois lorsque la Finlande faisait encore partie du royaume suédois au XVIIIe siècle. Et elle servait à se protéger des attaques maritimes. Et du coup maintenant cette île fait partie du patrimoine UNESCO. C'est une île qui est habitée. Il y a quelques milliers d'habitants qui font partie d'Helsinki et qui habitent sur cette île. Et en fait le bateau qu'on a pris c'est un bateau-bus qui fait des allers-retours toute la journée. Donc on vous laisse découvrir un peu cette île en images. Et ensuite on se retrouve pour la vidéo sur la construction de Ujo, notre van. On va faire cette vidéo en deux parties. Donc la première partie aujourd'hui, ça va être la préparation du van avant l'aménagement. Et la deuxième partie, ce sera l'aménagement, création des meubles et ensuite jusqu'à la finalisation, la déco, etc. L'installation de l'électricité, du système d'eau, etc. C'est vrai qu'il y a tout ça. Notre van, on l'a acheté en mai 2020, juste après que j'arrive en Finlande pour rejoindre Valentin. Avant, j'habitais à Paris. Donc on a recherché à acheter un van pour un grand voyage en Afrique. Donc dans nos critères, on voulait que notre van il soit 4x4 et qu'il soit aménagé pour qu'il soit notre maison lors de notre voyage. En Finlande, il y a peu de vannes aménagées et encore moins des vannes 4x4 aménagées. Du coup, on a choisi d'acheter un van 4x4 qui était vide pour l'aménager nous-mêmes. Notre van s'appelle Ujo et c'est un Volkswagen T4 Synchro. Qui est assez surélevé, donc on espère qu'il pourra passer toutes les routes d'Afrique. Donc maintenant on va vous raconter comment on s'est organisé pour aménager notre van. Donc quand on a acheté notre van, il était vide, il avait juste un plancher qui était une planche en bois, il avait des murs en contreplaqué d'origine, donc ouais. Il était plutôt en bon état. En bon état. Après c'est sûr que l'intérieur, les murs étaient un peu troués et sales, mais il était quand même en bon état général. La première étape a été de faire l'état des lieux de la carrosserie, identifier là où il y avait des rouilles, là où il y avait des retouches à faire. Au moment où on a acheté le van, on a quand même vérifié la rouille extérieure, donc la rouille sous le châssis, la rouille sur la carrosserie. Quand on enlève le plancher, quand on enlève les murs, on se demande toujours ce qu'on va découvrir dessus. Ouais. Assez pour stressant. Nous, ça a été plutôt une bonne surprise. Il n'y avait pas tant de rouille, mais il y en avait quand même un petit peu qu'il a fallu traiter. Du coup, ça a été la deuxième étape. Même s'il n'y avait pas grand-chose, ça nous a pris quand même un peu de temps. On a déjà dû laver le van plusieurs fois de fond en comble, simplement avec de l'eau et du savon. Et pour ensuite commencer à poncer la rouille pour l'enlever. Ensuite, le fait de poncer la rouille, on met le métal à nu, donc ensuite on a décidé d'utiliser de l'anti-rouille pour le protéger et éviter que ça rerouille ou que la rouille s'étende à nouveau.
Et ensuite on a ajouté une petite couche de peinture pour faire beau. On s'est ensuite attaqué à l'isolation du van. Pour l'isolation, on souhaitait des solutions qui soient écologiques au maximum. On s'était bien informé sur les forums français et en Finlande, il n'y avait pas exactement les mêmes solutions, donc on a dû s'adapter, on a dû comprendre ce qu'ils proposaient et du coup on est parti sur des solutions locales et écologiques. On a choisi le liège expansé en premier isolant parce qu'il avait de très bonnes propriétés thermiques et phoniques. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on peut faire avec des plaques d'isolation faite avec des vieux journaux. On va les ajouter en plus du liège et aussi c'est assez friable, du coup on va pouvoir aussi en mettre à l'intérieur des petits interstices. On a fixé les plaques d'isolation grâce à du scotch thermique et on a essayé de remplir au maximum les interstices pour éviter tous les ponts thermiques. Même si on ne va pas faire assurer notre van VASP parce qu'on ne va pas vivre en France, on a quand même suivi de très près toutes les instructions parce que pour nous c'était plus sécuritaire, ça permettait de faire les choses bien. Et du coup c'est pour ça qu'on a créé une aération sur le toit, on a installé un lanterneau et une aération sur le haillon arrière. Et après avoir fini l'isolation, la prochaine étape c'était de remettre les murs en place. Donc nous on a choisi de conserver les murs d'origine. Encore une fois, parce que réutiliser c'est toujours mieux que de racheter. C'était aussi plus simple du fait que les murs étaient déjà à la bonne dimension. Mais comme dit précédemment lors de l'achat du van, les murs étaient quand même un peu endommagés, donc ils avaient des trous, ils étaient rayés. Ils avaient vécu. Du coup on a rénové les murs à l'aide de pâte à bois, de mastic, de ponçage, d'huile de coude et de peinture fraîche. Au poste de conduite depuis l'arrière, nous avons découpé la partie supérieure de la paroi de séparation. Nous avons ensuite recouvert la partie inférieure avec de la moquette que nous avons collée pour isoler et décorer. Finalement, après les murs et le lanterneau, on s'est attaqué au parquet. On a voulu un parquet effet bois. Ce qu'on avait vu et qu'on trouvait très pratique, c'était les parquets adhésifs. Notamment parce que nous, on avait déjà une bonne base avec un bon plancher qu'on a conservé également. Et le plus simple était de poser ce parquet adhésif dessus, donc ça n'existait pas en Finlande, donc on l'a ramené de France. On a fait les découpes avec un cutter pour suivre les formes du van.
Du coup, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser des questions en commentaire et on sera ravis d'apporter encore plus de détails sur ce qu'on a utilisé comme matériaux et répondre à des questions sur comment on a vraiment spécifiquement réalisé certaines parties. Donc n'hésite pas à nous contacter. Et on a hâte de te présenter la deuxième partie avec l'aménagement du van. À bientôt. Salut!